Là, en ligne, c'est stade. C'est la communauté. Vous parlez français, je parle français. On n'est pas une communauté. Je m'en fous de la communauté. J'étais pas dans la communauté avant de faire des vidéos. C'est maintenant que je fais des vidéos que vous m'avez inclus dans la communauté. En disant que oui, Stan, c'est le boy le plus important de la communauté francophone des Gunners. J'étais fan d'Arsenal quand j'ai commencé les vidéos il y a 8 ans ou j'étais fan d'Arsenal depuis que j'ai genre 7 ans ou 8 ans? C'est une question que je me pose, franchement. À ce moment-là, vous ne me connaissiez pas. Je n'étais pas dans votre communauté. Donc que chacun reste dans sa communauté, dans son coin. C'est aussi simple que cela. Je ne représente aucune communauté de fans d'Arsenal. Je ne veux même pas vous représenter. Je ne cherche pas à vous représenter. Je cherche juste à voir mon club gagner des titres. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Petit message pour vous dire que toutes mes vidéos sont maintenant disponibles en podcast. Toutes mes vidéos YouTube seront disponibles dorénavant en podcast sur toutes les plateformes de streaming. C'est à vous de jouer. Bonne écoute. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur Arsenal. C'était un coup de gueule et je pense que mon coup de gueule était justifié. Cependant, peut-être que le timing du coup de gueule vous a posé problème. Mais ce même coup de gueule-là, tu peux le mettre à la fin de la saison. Tu peux le mettre en début de saison. Tu peux le mettre après la victoire de Tottenham en Europa League. Tu peux le mettre après la victoire de Chelsea en Conference League. Ou tu peux le mettre après la victoire de Chelsea en Coupe du Monde des clubs. Et ça change absolument rien. Le fond, à mon humble avis, jusqu'à présent, je maintiens, je persiste et je signe. Maintenant, je peux comprendre la réaction de pas mal de personnes parce que je vois les réactions sur les réseaux sociaux. J'ai vu les réactions sur Twitter, sur X et tout, la manière à laquelle ils sont fâchés, manière à laquelle Stan, c'est l'ennemi de la communauté. Communauté de quoi? Je vous ai dit que je fais partie de votre communauté. Ça va me fatiguer en fait, la communauté des Gunners. C'est quoi? C'est parce que je parle français, vous parlez français, vous pensez qu'en fait on est une communauté, on est une famille, on est ensemble. On n'est pas ensemble. On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je suis un fan d'Arsenal. J'ai le droit d'avoir mon opinion et d'exprimer mon opinion. Si tu veux exprimer la tienne, je t'invite à prendre une caméra, à t'asseoir et à parler. Si tu n'as pas envie de prendre de caméra, tu ne peux pas t'asseoir et tu ne peux pas parler, laisse les autres s'il te plaît faire ce qu'ils ont à faire. Si tu n'aimes pas, passe ton chemin. C'est aussi simple que cela. À mon humble avis, je pense qu'on devrait s'en tenir qu'à ça. Maintenant, étant donné que moi, je me fais attaquer de bords à bord, à gauche et à droite, depuis quelques jours, je vais venir et je vais m'expliquer. Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs. C'est bien. Bravo à eux. Je l'ai dit. Je passe à autre chose. Chelsea a gagné la Conference League. C'est bien. Bravo à eux. Je l'ai dit. Je passe à autre chose. Tottenham a battu United en finale d'Europa League. Bravo à eux. Franchement, ils se sont gérés. C'est bien. Excellent. On passe à autre chose. United aurait pu battre Tottenham. Ça aurait pu être le contraire. J'aurais pu dire bravo à Manchester United, malgré une saison tocaresque, d'avoir battu Tottenham en finale d'Europa League. C'est pas ce qui s'est passé. Mais quand même, j'ai envie de dire, ils se sont gérés pour leur parcours et être arrivés en finale malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues. Aujourd'hui, moi, j'en arrive à la conclusion aussi simple que cela. C'est pour cela que je pense que je vais essayer de parler le plus calmement possible. Vraiment, je vais essayer de parler comme si je parlais peut-être à mes grands-parents qui ne sont plus de ce monde. S'ils étaient là, peut-être que c'est comme ça que j'allais parler. Arsenal est un club qui a vécu des difficultés ces dernières années. On a vécu pas mal de difficultés. On a galéré, ça n'a pas été facile. Mais les difficultés n'ont pas commencé quand Arteta est arrivé. Les difficultés, elles ont commencé à la minute où on a changé de stade. À la minute où on a quitté Highbury pour aller à l'Emirates. À partir de ce moment-là, il y a des difficultés qui ont existé. On nous a parlé à un moment donné de difficultés de recrutement parce qu'on avait investi dans un stade qui nous appartient. C'est ce qu'on nous avait dit. Pendant des années et des années, on nous a dit « Ah, c'est difficile de recruter des top players, des grands joueurs, des machins et tout parce que, on est obligé de rembourser le stade qu'on a construit. » Pas de problème. Tu as une fanbase qui a été satisfaite pendant un laps de temps, mais j'ai envie de dire c'est presque du love bombing ce qu'on nous a fait. C'est-à-dire que entre les Ian Wright, les Thierry Henry, des générations qui ont vraiment dominé, des générations qui ont gagné des titres, des générations qui nous ont permis, au-delà de ceux qui étaient là avant même que nous on soit nés. Moi, je peux parler que de ce que j'ai vu réellement. Je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas vu. Mais historiquement, Arsenal a quand même été un club qui a brillé pendant des années et des années. Et ça, c'est très positif. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être là et de dire qu'on est le 3e club, je pense, le plus titré en Angleterre, en termes de Première Ligue. Ça, c'est bien. En termes de championnat d'Angleterre, du moins. Ça, c'est très bien.
Franchement, c'est super positif. Moi, j'ai aucun problème par rapport à cela. Donc, du coup, je regarde l'évolution de l'équipe. Je regarde comment est-ce qu'on a avancé. Et je me dis, ouais, il me semble qu'il manque un petit truc ces derniers temps. Il me semble même que depuis 2006, il manque un petit truc. Sur le chemin, on a récupéré des FA Cup. C'est bien, c'est positif. Personne n'a plus de FA Cup que nous. Franchement, j'en suis heureux, j'en suis content. Personne n'a jamais été invincible. J'en suis heureux, j'en suis content. Cependant, je me calme un peu, je regarde et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé un tout petit peu dans la FA Cup? Intéressant à voir, sincèrement. La dernière fois qu'on avait gagné une FA Cup ici, c'était, parce que je m'en rappelle très bien, dans le temps, 2004-2005. Arsenal bat Manchester United en finale de la FA Cup. 2005-2006, on ne fait pas finale de FA Cup. 2006-2007, on ne fait pas finale de FA Cup. Je peux vous faire toutes les années, ça ne sert à rien. On peut remonter jusqu'à l'année où, je m'en rappelle parce que c'est l'année où je finis mon université, 2013-2014. On bat Hull City en finale de FA Cup. Ça nous a pris du temps pour retourner en finale de FA Cup. Là, je parle que de la FA Cup. Entre-temps, on n'a pas été champion d'Angleterre. On est tous d'accord qu'on n'a pas été champion d'Angleterre depuis Mathusalem. Donc, juste basé sur la FA Cup, durant les années Wenger, moi j'avais déjà un souci. J'oublie Arteta, Unai Emery, j'oublie tout ce qui s'est passé après. J'en reviens juste aux années Wenger. Durant ces années-là, juste moi j'avais un souci. En me disant, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. C'est triste. Oui, j'ai envie d'en faire tout un fromage. Franchement, c'est triste qu'on n'ait pas été capable de gagner le championnat. C'est pas grave. Le championnat est relevé, il est compliqué, il y a 20 équipes, tout le monde se bat. Mais normalement, la FA Cup qu'on maîtrisait tant, on aurait dû être capable quand même peut-être sur le chemin d'essayer d'aller en finale. On ne l'a pas fait. Il y a quand même un gros gap entre 2005-2006 et 2013-2014. Il y a vraiment un gros gap. Je ne vais pas vous mentir, le gap, il est énorme. Durant toutes ces années, on n'a pas réussi à franchir ce palier. On est arrivé en 2013-2014, on a gagné la FA Cup, c'est bien. On a même gagné 2 FA Cup back-to-back. C'est bien. Ces 2 FA Cup back-to-back là, moi je m'en rappelle, c'est des FA Cup dans les moments où on était en mode, mais ça avait commencé le Wenger out. Ça commençait à se plaindre. Ah, Arsène Wenger, franchement, on l'aime bien le tonton. Il se gère, franchement, il a tout fait. Il a révolutionné le football anglais. Il a ramené Arsenal à un autre niveau. Il a professionnalisé le bail. Il a amené des idées nouvelles. Mais ce Frenchie, il est trop fort. C'est vrai. C'est ça Arsène Wenger et jusqu'à aujourd'hui, Arsène Wenger, franchement. Que du love sur lui. Que du love sur Arsène Wenger. Mais pendant toutes ces années-là, en tant que supporter, il manquait quand même quelque chose. On est l'équipe qui joue le mieux. Mais c'est vrai. On a un beau football. Nous tous, on le sait. Et ça, on l'a vu. Des buts extraordinaires, des séquences, des combinaisons. Un tiki-taka, mais huilé. C'est-à-dire que franchement, en termes de possession de balle, de jeu rapide, de transition, de contre-attaque, mais Arsenal, c'était vraiment le football. Ça faisait plaisir de voir cette équipe d'Arsenal-là. Mais on ne gagnait pas. C'est pas grave. Wenger est venu, dans des moments difficiles, il a gagné 2 FA Cup d'affilée. Ces 2 FA Cup d'affilée-là, je pense qu'elles ont été très utiles pour lui. Elles ont été très utiles pour le club aussi, et très utiles pour les supporters. Ça nous a permis un peu, je pense, pendant ces années-là, de tolérer un tout petit peu ce que moi j'appelais de la médiocrité, personnellement. On me dira, oui, mais c'est-à-dire que l'Emirates, le stade, le machin, les finances, les dépenses, tout ça. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Mais quand tu as un statut d'être un aussi grand club, c'est un statut, je pense, tu dois te battre pour essayer de le maintenir. On n'a pas réussi à le maintenir pendant toutes ces années-là, mais on est revenu à un moment donné. C'est bien. Jamais parlé aussi calmement. 2016-2017, on enchaîne une 3e FA Cup avec Wenger, quand tu oublies, donc depuis 2005-2006 là. Donc Wenger, en 4 ans, il fait 3 FA Cup. C'est bien, c'est très bien. Franchement, je suis très content. Au moins, dans la plus vieille des compétitions au monde, la FA Cup, une compétition qui est extrêmement importante en Angleterre, ben on arrivait quand même à assouvir notre pouvoir, à montrer qu'on était une équipe capable d'aller la gagner. C'est toujours très bien.
2019-2020, on gagne une autre FA Cup encore une fois. C'est excellent. 2019-2020, c'est la FA Cup de Mikel Arteta. Arteta vient d'arriver. Arteta gagne la FA Cup. C'est une année assez compliquée parce que c'est une année de Covid. Le football, le monde du football, c'est un peu difficile. Je pense qu'on change de coach. Mikel Arteta arrive. Dès qu'il arrive, il amène cette mentalité-là. Cette mentalité de gagnant. Cette mentalité de vouloir changer la mentalité du club. Il nous l'a dit dès sa première conférence de presse. Quand tu réécoutes sa première conférence de presse et tu vois l'évolution de l'équipe, mais tu ne peux être que d'accord avec ce que Mikel Arteta a dit parce qu'il a été cohérent avec lui-même. Il a gagné cette FA Cup. Avec un effectif qui, aujourd'hui, a complètement changé. Mais il a quand même gagné cette FA Cup. Ça fait plaisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est l'équipe la plus titrée en FA Cup. Donc ça fait du bien de savoir qu'on a maintenu ce pouvoir-là au moins. Ça, c'est la FA Cup. Arteta l'a gagné en 2019-2020. Je salue Mikel Arteta pour cette FA Cup. Je pense que je l'ai salué maintes fois pour cela, même en son temps. Ça a fait plaisir, c'était important. Un Pierre-Emerick Aubameyang au top de sa forme. Un football des contre-attaques, tout ça, machin. Je me rappelle demi-finale face à City, il me semble, on a été top. Donc, il n'y a absolument rien à dire, à part bravo. Le championnat, avant même d'arriver à la FA Cup, d'arriver au championnat, allons-y voir la EFL Cup, donc la Coupe de la Ligue. La EFL Cup, qu'on a appelée Coca-Cola Cup, Carabao Cup, machin, tout ça, bon, elle a eu plusieurs noms au courant des dernières années. À un moment donné, elle s'appelait même la Capital One Cup, il me semble, et tout. Donc, elle a eu plusieurs noms au courant des dernières années. Je cherche Arsenal et je me dis, tiens, c'est quand la dernière fois qu'on a gagné une EFL Cup? Il faut savoir que pour certains clubs, la EFL Cup, dont la finale se joue d'habitude en février, un truc comme ça, n'est pas une coupe très importante. Il y en a pour certains, ils s'en foutent. Début de la saison, objectif Premier League, FA Cup, mais pas vraiment EFL Cup. Il y en a d'autres pour qui c'est super important. Tu vois, il y a des coachs qui te diraient que la EFL Cup, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est le premier trophée de la saison, parce que ça te donne un peu l'odeur du sang. Ah, tu as le goût de la victoire. Tu gagnes en février, tu soulèves ce titre-là, tu as envie de te retranscender au mois de mars en Ligue des Champions, si tu es en Ligue des Champions ou en Europa League. Tu as envie de te retranscender en championnat, ça te requinque un tout petit peu pour essayer, si tu étais dans la course au titre, aller le chercher. Donc, il se passe quelque chose mentalement, normalement. On a fait une finale perdue en 2006-2007. On a perdu une finale contre Birmingham en 2010-2011. On a perdu une finale contre Manchester City en 2017-2018. Et c'est tout. Il faut remonter quand même à... Permettez-moi de regarder, s'il vous plaît. Il faut remonter à 1992-93 pour voir Arsenal gagner une EFL Cup. Je pense que je ne me trompe pas, hein, parce que là, je ne vois pas... Ouais, il faut remonter à 92-93 pour voir Arsenal gagner une EFL Cup. Pour Arsenal, la EFL Cup, je pense qu'elle n'a jamais vraiment été une priorité. Donc je passe et je me dis, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas si grave que cela. On l'a pas gagné, on se donne pas à 200%, on fait souvent tourner, on met des jeunes, le fond de banc, pour que les gars essaient de se gérer. Le calendrier est trop chargé, on a d'autres choses à faire. Donc notre but n'est pas forcément la EFL Cup. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mon problème, il est simple. C'est que pendant toute cette énergie-là que tu ne mets pas dans la EFL Cup quand tu es éliminé assez tôt, et que tu mets dans la FA Cup, et que tu mets dans la Première Ligue, eh ben c'est une énergie finalement qui ne se transforme pas forcément en victoire et en trophée. Wenger a bien fait 3 FA Cup en 4 ans. Il n'avait pas trop le choix. Il savait pertinemment qu'en championnat, ça allait être compliqué, même si je reste encore convaincu que l'année où Leicester gagne le titre, avec un peu de chance, on aurait dû se gérer, on aurait peut-être dû être là, on aurait dû être là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, je pense qu'on finit deuxième. Il a quand même gagné ces 3 FA Cup
qui lui ont permis de ne pas trop ternir son legacy. Parce que s'il ne gagne pas ces 3 FA Cup, Wenger aurait fait près de... Depuis la dernière fois qu'on a gagné le championnat, il aurait fait près de 15 ans sans gagner un titre. Mais c'est normal. On est à Arsenal. Ça m'amène à ce point, en fait, des supporters de la fanbase, où il y a des gens qui se suffisent de ce qui se passe. Pour eux, voir l'équipe jouer, c'est leur plaisir. Mais pour moi aussi, voir l'équipe jouer, c'est mon plaisir. Mais voir l'équipe gagner, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Franchement. Parce que je veux voir mon équipe gagner. Parce qu'à un moment donné, quand tu es compétiteur, ton but c'est de gagner, pas forcément de participer. C'est pas les Jeux Olympiques. On n'est pas Pierre de Coubertin. C'est pas une question d'être là en me disant l'important c'est de participer. L'important c'est oui, de participer, c'est bien, c'est l'esprit du sport. Parce que le sport c'est ça. Mais l'important c'est de gagner. C'est comme ça que moi je vois les choses. Beaucoup ne voient pas les choses comme moi. Je respecte cela. Je n'ai pas de problème. Pendant ce temps-là, ils ont tous gagné des EFL Cup. On va essayer de remonter jusqu'à, je ne sais pas, vous voulez remonter jusqu'à 2010, la dernière fois que nous on a fait une finale, perdue d'ailleurs face à Birmingham. Liverpool a gagné en 2011, City a gagné en 2013, Chelsea a gagné en 2014, City a gagné en 2015, United a gagné en 2016, City a gagné en 2017, City a gagné en 2018, City a gagné en 2019, City a gagné en 2020, Liverpool a gagné en 2021, United a gagné en 2022, Liverpool a gagné et Newcastle récemment, ils ont battu Liverpool, on s'en rappelle avec le but de Isaac et tout. Toutes ces équipes-là sont des équipes avec lesquelles nous, on se bat contre eux en championnat. On va être honnête. On se bat contre eux en championnat. On parle là du top 6 de la Première Ligue. Donc chaque saison, quand on commence, on se bat contre ces équipes-là. Sur le chemin, ils ont récupéré une coupe que nous, on n'a pas récupérée. Je parle là de la Coupe de la Ligue. C'est pas grave. Encore une fois, c'est pas une coupe importante pour Arsenal. FA Cup. Je me pose des questions à savoir, depuis cette victoire de Arteta en 2019-2020, face à Chelsea, quand il venait d'arriver, c'est-à-dire les 6 premiers mois où il est arrivé, vraiment, encore une fois, j'appelle ça du love bombing, bang, FA Cup, bang, Community Shield. Wouh! Ton cœur il bat fort, t'es comme, ouais, ça fait plaisir, j'ai changé de coach, il a une vision sur le long terme, il est cohérent, c'est un très bon coach. Jusqu'à aujourd'hui, je maintiens, c'est un très bon coach. Donc, on doit gagner. Et même lui, quand il arrive, il parle de mentalité. C'est-à-dire cette mentalité, cette soif, vouloir gagner. Depuis lors, il y a eu, je pense, 5 FA Cup. On n'a pas fait une finale. Qu'est-ce qui nous a empêché de faire une finale? Pourquoi est-ce que en 2020-2021, la finale, c'est Leicester-Chelsea. En 2021-2022, c'est Liverpool-Chelsea. En 2022-2023, c'est City-United. L'année d'après, c'est encore City-United. United a gagné. Et cette année, c'est Palace-City. Ces équipes-là que je cite sont des équipes avec lesquelles on se bat pour le titre. À chaque année. Durant toutes ces années-là, on se battait contre City, contre United, contre Liverpool et contre Chelsea. Ils ont tous fait une finale de FA Cup. Il n'y a que Chelsea qui n'a pas gagné de FA Cup entre-temps, on va dire. Et même si je remonte à la dernière FA Cup, Chelsea a gagné la FA Cup en 2017-2018, donc un an après la dernière FA Cup d'Arsène Wenger. Qu'est-ce qui nous a empêché, nous, depuis que Arteta est arrivé et qu'il l'a gagné, d'aller en finale? C'est une question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ne sommes-nous pas allés en finale? Après l'avoir gagné l'année d'après, t'es tenant du titre. On devait arriver en finale, peut-être. On ne l'a pas fait.
L'année d'après encore, on ne l'a pas fait. L'année d'après encore, on ne l'a pas fait. L'année d'après encore, on ne l'a pas fait. Plusieurs saisons se sont écoulées et Arsenal n'a pas réussi à être compétitif en FA Cup. C'est pas normal. Et il y a eu des années, à mon humble avis, d'Europa League, je pense. Oui, effectivement. Qu'on n'était même pas en Ligue des Champions. On aurait dû peut-être mieux faire. On ne l'a pas fait. Une partie de la fanbase te dira, oui, mais l'équipe, elle joue mieux. Mais je suis d'accord avec vous. Franchement, on est tous d'accord avec vous. L'équipe, elle joue mieux. L'équipe, elle a évolué. Arteta, il a fait les changements. Il a ramené les Jesus, les Zinchenko, les machins, tout ça. Il y a eu des achats qui ont été faits. Il a essayé de nous mettre sur un piédestal, de nous amener au top. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner de FA Cup depuis lors. Pour moi, à mon humble avis, on aurait dû au moins faire 2 FA Cup. Au moins faire une finale. On n'en a pas fait. C'est pas grave. J'arrive à la Première Ligue. J'arrive à la Première Ligue. Ça fait 3 années d'affilée qu'on est deuxième. C'est bien être deuxième. On est retourné en Ligue des Champions. On a fait quart de finale. On a fait demi-finale. On tombe sur un Paris Saint-Germain. Voilà. Il nous manque des joueurs, il nous manque un attaquant. C'est dommage. Pas Thomas Partey là. T'as Merinaldo qui est en attaque. T'as perdu ton Kai Havertz. T'as perdu ton Gabriel Jesus. C'est des choses qui arrivent dans le football. Mais encore une fois, je le dis, gouverner, c'est prévoir. Si tu as envie de gouverner, si tu as envie d'être le boss, il faut que tu sois bien dans la prévision. Il faut que tu anticipes de temps en temps. Tu te poses calmement, tu te dis, ah, mais nous là, quand tu vois les autres ce qu'ils font, ah, comment est-ce qu'on peut être sûr que Gabriel Jesus, qui se blesse tout le temps, ne va pas nous lâcher cette saison? Nous, on est vraiment, à mon humble avis, je le dis, parti avec une voiture avec 4 roues, on a dit on va faire le safari. On est des guerriers quand même. On n'avait pas de roue de rechange. Ah si, on en avait une. Peut-être c'était Sterling, je sais pas. J'ai pas compris. On peut blâmer Edu pour des années de directeur sportif de tocard. Mais d'un autre côté aussi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que moi, en tant que supporter, je devrais me satisfaire de cela? Pourquoi devrais-je me satisfaire d'une 2e place, même si l'équipe, elle joue bien? Est-ce que l'équipe a commencé à bien jouer aujourd'hui? Quand Wenger était là, est-ce qu'on jouait mal? Moi, je pense pas. Je pense que quand Wenger était là, on jouait un très beau football. Jack Wilshere, Olivier Giroud, machin, Aaron Ramsey, c'est mes gars. C'est mes gars. Ils savent jouer au foot, ils maîtrisent. Mais franchement, début venu d'ailleurs. Mais est-ce que je dois me satisfaire de ces 3 places de 2e? Je pense pas. Et c'est là où arrive en fait un tout petit peu, j'ai envie de dire, la différence entre peut-être ce que moi je pense et ce que la plupart des fans d'Arsenal pensent. Pour eux, effectivement, l'équipe, elle joue bien. Le plan de Mikel Arteta, il est en marche. On va y arriver, c'est ce que je souhaite. Mais il faudrait vraiment être, je sais pas, il faudrait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle pour penser que je souhaite le malheur de mon club. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que de gagner en fait. La vérité, je ne demande que ça. Je veux juste gagner. Je veux juste gagner. Mais là, ça fait 3 fois on est 2e. Et chaque année, avec ses circonstances, chaque année, avec ses excuses, chaque année, avec son contexte. Donc quand je fais cette vidéo après la Coupe du Monde des clubs, c'est une vidéo qui a un coup de gueule émotionnel intérieurement. Mais en même temps qui a un avertissement, parce que je le dis dans la vidéo, je dis s'il vous plaît, gérez-vous, gare à vous. Si cette année vous ne gagnez pas, on va avoir des problèmes. C'est ce que je dis. Je dis les gars doivent mourir sur le terrain, pour nous, pour les supporters. Maintenant, s'il y en a qui, pour eux, les boys ne doivent pas mourir sur le terrain, ils n'ont qu'à prendre ça tranquille, poser, et se dire que ça va venir. Il n'y a pas de problème, vous avez le droit de penser cela. Mais acceptez aussi qu'il y en a d'autres qui sont à un moment donné pas fed up. Parce que fed up, c'est-à-dire que tu en as marre. Normalement, tu ne regardes même plus. Moi, je regarde. Je continue à regarder. Je continue à suivre. Je veux savoir tout ce qui se passe.
Mais je pense qu'on est arrivé à un point dans l'évolution de l'équipe de Mikel Arteta où je pense que cette année, il y a de quoi essayer d'aller chercher un titre. Et finalement, à la fin de la journée, quel que soit le titre, une EFL Cup, une FA Cup, une Première Ligue. La Première Ligue étant la plus importante, étant la plus grande, étant celle que nous tous on cherche. Depuis des années et des années. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Première Ligue. Ah mon Dieu, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Première Ligue. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné la Première Ligue. Ouais. Ça fait trop longtemps. Plus de 25 ans 20 ans 20 ans, c'est ça, 20 ans 21 ans, on ne l'a pas gagné. C'est long, 20 ans. En 20 ans, les autres, ils ont gagné. Vous ne voulez pas vous comparer aux autres. Mais donc, ça veut dire que si on ne se compare pas aux autres qui ont gagné, qui sont à ce niveau-là, mais s'il vous plaît, pardon, moi j'ai envie de vous dire, il faut aller supporter Aston Villa. Il faut aller supporter Newcastle. Il faut aller supporter Fulham. Moi, je ne peux me comparer qu'à des équipes qui ont les mêmes ambitions que moi. Quand je dis Newcastle, c'est avant les Saoudiens. Il y a des équipes qui ont les mêmes ambitions que moi. Je ne peux me comparer qu'à eux. Donc c'est normal de venir et de s'asseoir et de dire, mais attendez, nonobstant le fait qu'on n'a pas joué la Coupe du Monde des clubs, nonobstant le fait qu'on n'a jamais joué la Conference League, il y a des équipes, quand elles rentrent dans une compétition, elles n'ont qu'un seul but, c'est d'aller au bout et de soulever le trophée. Pourquoi nous, on n'a pas cela? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette mentalité de gagnant, cette mentalité de tueur? De là mon questionnement, de là un tout petit peu mon énervement. Je vais aller à la Ligue des Champions. C'est important, je pense, de prendre ça en considération. Entre-temps, quand même, on a joué l'Europa League, on ne l'a pas gagné. On a perdu une finale face à Chelsea. United l'a gagné, avec Mourinho. Tottenham l'a gagné, avec Postecoglou. Tottenham l'avait même déjà gagné, en 1980, je ne sais même plus. Aujourd'hui, quand même, si on s'assoit calmement et qu'on regarde le football anglais, oui, on est un très très grand club, ultra respecté, énormément de fans à travers le monde, dangereusement rentable. Mais j'ai un problème. Et je l'ai dit dans la vidéo. Peut-être c'est mon ton de parler qui vous a posé problème. C'est la raison pour laquelle je suis revenu à un stand très académique, un stand de l'université. Quand j'étais à l'université d'Ottawa, c'est comme ça que je faisais mes oraux. J'étais oral, je ne sais même plus. Je suis fatigué en fait. Je suis tellement fatigué. C'est comme ça que je parlais. En me disant que, ouais, il faut peut-être, voilà, je vais aller mollo. Nottingham a gagné des titres européens. Tottenham en a gagné. Chelsea en a gagné. United en a gagné. City en a gagné. Liverpool en a gagné. On n'en a pas gagné. On a perdu une finale ici, 99-2000, je ne sais pas, j'étais encore jeune, face à Galatasaray, il me semble. On a perdu face à Chelsea. On aurait pu aller chercher une coupe de l'UEFA ou une Europa League. Ça n'a pas été le cas. Ligue des Champions, on a perdu la finale en 2006 face à Barcelone, c'est dommage. À 15 minutes près, à 11 contre 11 dans un autre monde, on aurait peut-être battu ce Barça-là, qui était un Barça incroyable. Hein. Eto'o, Ronaldinho, Deco, même ce bandit de Belletti qui claque un but. Donc, voilà. C'est le football, c'est comme ça. Mais j'ai un problème. Parce qu'en tant que fan d'Arsenal, en tant que quelqu'un qui aime son club, et encore une fois, qui aime bien, je pense, châtie bien, en tant que quelqu'un qui aime son club, je ne peux pas accepter aujourd'hui qu'on soit en 2025, je dis bien, on soit en 2025, et qu'on n'ait pas gagné de titre européen majeur. C'est pas normal. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. En fait, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui est normal dans tout ça. Il s'est passé des choses. Van Persie, carton rouge, machin, Barça, je sais pas quoi. Il s'est passé plein de choses, je suis d'accord. Mais c'est pas normal.
La Ligue des Champions, on ne l'a jamais gagnée. Tous nos autres ennemis, ils ont au moins une Ligue des Champions. Voire même deux. On ne l'a jamais gagnée. Tu dis cela, on te dit, ah non, mais Stan, tu vois, il parle parce qu'il a envie de se faire aimer par les autres clubs, les autres fanbases, les machins. Vous avez une confiance fragile. Si vous n'êtes pas capable d'accepter certaines vérités, c'est que vous avez une confiance très, très fragile. Très fragile. Ça, moi, je n'y peux rien, franchement. C'est votre vie, c'est votre droit. Manchester City a gagné donc une Champions League en 2022-2023, la première de leur histoire. Dans un moment où l'équipe était en train de monter crescendo, ils ont capitalisé. Il y a eu des moments où nous, on montait crescendo, on montait vraiment, on se disait, ouais, c'est l'année, c'est l'année. On n'a pas capitalisé. C'est pas grave. Liverpool a manqué un tout petit peu de chance, ils auraient pu en prendre 2, durant les années de Jürgen Klopp. Ils auraient pu en prendre 3 durant les années de Jürgen Klopp, mais ils perdent 2 finales face au Real Madrid. C'est la vie. Ils sont tombés face aux méchants des méchants, ceux qui en ont 15, je ne sais même plus là. Donc voilà, ça arrive. On va dire. Mais au moins, ils en ont gagné une. Tottenham est allé en finale de Ligue des Champions quand Liverpool gagne. Ce soir-là, Tottenham aurait pu gagner la Ligue des Champions. Peut-être. Sur un malentendu. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Quelques années plus tard, Tottenham allait soulever l'Europa League, la Coupe de l'UEFA. Je ne sais même plus quoi vous dire. Parce que je me dis, je pense que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Hein. Franchement, ça va pas m'empêcher de dormir, de manger, de enjoy my life et tout, ça va pas m'empêcher. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a une mentalité un tout petit peu... C'est comme un fatalisme en fait. Comme si on a accepté les choses de manière fataliste. En mode, à chaque fois on fait le maximum mais ça marche pas, donc c'est pas grave. Pour moi, c'est grave. Pour moi, c'est grave. Parce que comme vous-même vous le dites, et on se nargue de cela, on n'est pas un petit club. On est censé être un grand club. Si on est censé être un grand club, on doit gagner des grands titres. Si tu arrives en finale plusieurs fois et que tu perds, on peut parler là de malchance. Mais quand tu n'arrives jamais en finale, franchement, c'est qu'il te manque quelque chose. Cette année, le recrutement, il est très intéressant. Mais super intéressant. Il fait beaucoup de sens. Quand tu vois la saison qu'a fait Kepa, honnêtement, quand on voit la saison qu'a fait Kepa en Première Ligue cette année, moi, j'ai juste envie de... Comment on appelle ça? De le saluer et de me dire, tiens, Kepa en doublure de Raya, c'est bien. Quand tu vois l'ajout du boy Mosquera dans cet effectif-là, je trouve ça très intéressant. Un très bon joueur. Un boy qui va ramener quelque chose, en fait. Qui va nous permettre de nous soulager dans des moments où, de temps en temps, on a besoin de reposer Saliba ou Gabriel, ou qu'il y en a un des deux qui est blessé. Il peut nous aider énormément. Quand on ramène Norgard, Zubimendi, et qu'on a perdu Thomas Partey et Jorginho, mais c'est très bien. Je suis très content. C'est des très bons joueurs. Norgard, c'est un boy du championnat. Il a performé, il est pertinent. Zubimendi, on l'a vu en équipe nationale, notamment cette année avec la blessure de Rodri. Et on l'a vu en Espagne, en Liga. C'est un boy qui a un profil, mais je pense, parfait pour Arsenal. C'est très très bien. Quand on voit le recrutement de Madueke éventuellement, possiblement celui de Gyökeres et de Eze, j'ai envie de dire qu'à la fin de la journée, moi-même qui étais là en train de dire, mais Rodrigo, si Rodrigo ne veut pas venir, c'est son problème. C'est pas grave. Mais ça peut marcher. Eze Martinelli, Madueke Saka, Ethan Nwaneri qui vient de renouveler Martin Odegaard, Gyökeres
Kai Havertz, tu t'offres des possibilités là. Tu viens de renforcer ton banc. Ce que tu n'avais pas fait pendant ces dernières années. Ce que tu n'avais pas réussi du moins à faire, amener de la qualité sur le banc. Des joueurs capables de rentrer peut-être et de changer le cours d'un match. C'est que du positif. Donc quand je viens à la fin de la Coupe du Monde des clubs et que je me rends compte encore une fois, à la fin de la saison, que nos ennemis ont gagné, je me dis, mais tiens, cette année, on n'a pas le droit de dire on ne va pas gagner, de finir deuxième et de dire on est satisfait, ou même d'être dans le top 4 et de dire qu'on est satisfait. On doit dépasser cette mentalité-là, on doit arriver dans une mentalité de méchant, de gagnant. C'est pour cela que je voulais Gyökeres over Benjamin Sesko. J'ai rien contre Benjamin Sesko, c'est un boy très intelligent, très très bon. Mais je voulais un gars qui a la dalle, un gars qui est méchant, un gars qui s'en fout de tout. Un gars qui est suédois, qui va jurer que le Norvégien finira pas meilleur buteur devant lui. Un gars qui, action, demi-action, quart d'action, ce que tu veux, but. Tibia, dos, épaule, n'importe quel endroit qui est légal. Même son nez, s'il doit le casser sur le but, il a qu'à casser son nez. C'est ça que je veux. C'est ça que je cherche. Parce que je pense que mon club est arrivé à ce stade-là et qu'on doit gagner. Je l'ai dit une fois cette saison en disant une excitation, comment on appelle ça, beaucoup d'excitation sans orgasme, c'est quoi le but dans la vie? Excusez-moi d'être cru de cette manière-là, je m'excuse. C'est beaucoup d'excitation, mais il n'y a pas d'orgasme. L'orgasme footballistique, c'est de voir ton capitaine, tes joueurs être heureux, soulever un trophée. C'est ça le vrai orgasme footballistique. Ces temps-ci, on n'est que dans l'excitation. L'excitation, à un moment donné, ça fatigue. Moi, j'en arrive à un point où je me dis oui, Mikel Arteta fait du très bon travail. Mais il est temps que Mikel Arteta, il gagne des titres. Il est temps que Mikel Arteta, il fasse des finales. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo. C'est parce que je reste convaincu que Arsenal peut le faire. C'est parce qu'il y a au fond de moi, je crois en cette équipe, je crois en ce club. Voir des arguments de Stan, il veut se faire aimer par les autres fanbase, je trouve ça très drôle parce que toute la saison, les fans de Chelsea, ils sont là dans les commentaires à me dire Stan, s'il te plaît, débrief Chelsea, tu nous as oubliés, tu nous as truc. Parce que moi, je m'en fous de Chelsea. Les fans de United, ouais, Stan, ce week-end, on a joué, tu nous as pas débriefé, machin. Mais parce que moi, je m'en fous de United. Je respecte les clubs, j'aime le football, je les adore. Parce que ils nous font tous rêver. Tous ces joueurs de foot, tous ces mecs-là, quel que soit le championnat. Mais en réalité, moi, ce qui m'importe, c'est Arsenal. Ce que j'ai envie, c'est de pouvoir sortir et regarder tous les fans de United, de Chelsea, et de leur dire, le jefe, le boss, c'est nous. Les Peaky Blinders, c'est nous. C'est ça que je veux. C'est tout simplement ce que je veux. Maintenant, vous connaissez Internet, beaucoup de tocards, beaucoup de nullards, beaucoup de mecs qui parlent beaucoup, mais comme je l'ai dit, qui n'auraient pas le courage de venir de s'asseoir comme moi je fais et d'exprimer une opinion. D'essayer de parler de manière cohérente. Beaucoup, ils ne seraient pas capables de le faire. Je ne les blâme pas, franchement. Chacun son chacun, chacun ses forces. Mais moi, je n'ai pas peur de venir et de m'exprimer, de dire ce que je pense réellement. Vous n'aimez pas Arsenal plus que moi. Ou du moins, je ne prétends pas aimer Arsenal plus que vous. On a juste des avis divergents sur la manière à laquelle le club doit fonctionner. Il y en a beaucoup, ils sont satisfaits. Si à la fin de la saison, Arsenal fait demi-finale de Ligue des Champions, bon parcours en FA Cup, deuxième du championnat, ils seront heureux. Personnellement, je ne le serai pas. Parce que j'estimerais qu'on est en train de stagner, qu'on a atteint un plafond et qu'on n'arrive pas à dépasser ce plafond-là. Chelsea a gagné ici une Ligue des Champions face à Manchester City durant les 5 dernières années. Liverpool a fait une finale face au Real qu'ils ont perdu, mais ils en ont gagné un.
juste avant, dans les 6 dernières années. City a gagné la Ligue des Champions dans les 5 dernières années. On doit faire mieux. Si nos rivaux, c'est eux, on doit faire mieux. D'où la raison de ce coup de gueule. J'estime qu'Arsenal est un club qui doit passer à un autre palier. Parce que sinon, à un moment donné, je ne vais pas vous mentir, ça va devenir de plus en plus dur de justifier, en fait, notre passé. Le foot, ça va très vite. Aujourd'hui est arrivé Newcastle, ils sont chauds, ils ont de l'argent, ils ont des joueurs, ils sont au top. Ils nous fatiguent dans le championnat, ils nous concurrencent. Aujourd'hui est arrivé Aston Villa, ils sont chauds. Franchement, ils sont top. Ils ont de très bons joueurs, un très bon coach. Plus les années avancent, plus le niveau il devient de plus en plus dur. Plus les années avancent, plus tout le monde a de l'argent, plus les gars sont capables d'aller dénicher des pépites, des gars qui leur permettent de pouvoir être compétitifs. On n'est pas comme les autres. On n'est pas Newcastle, on n'est pas Villa, on n'est pas Brentford, Fulham, machin et chouette. N'importe quel fan d'Arsenal te dira, on est au même niveau, dans notre cœur, que United. On est même peut-être plus grand que Chelsea. Mais si on s'assoit froidement, et même City, excusez-moi. Mais si on s'assoit froidement et qu'on regarde la manière à laquelle notre club évolue, moi, personnellement, je me dis, je suis satisfait dans le jeu, je suis satisfait dans le projet Arteta, mais il faut concrétiser cela avec des titres. Chacun fasse ce qu'il veut. Moi, c'était ça mon avis et mon opinion. Je pense qu'on est en retard en termes de trophées. Je pense qu'on aurait dû gagner plus de trophées au courant des dernières années. Ça ne s'est pas passé. J'espère que cette année, on va gagner. Dans mon cœur, je ne prie que pour cela, en fait. Que pour voir Arsenal, au fin du mois de mai, soulever le titre de la Première Ligue. De voir Arsenal en finale de Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions. Je vous dis encore une fois, ils l'ont tous gagné. C'est bien d'avoir une réputation incroyable dans le pays. Franchement, c'est top. C'est top de dire que tu as gagné v'là les premières ligues, tu as été invincible et tout. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit mieux faire. Voilà. C'est vraiment, j'en arrive à cette conclusion-là. Donc du coup, cette saison, comme toutes les saisons, je vais parler d'Arsenal. Je vais y mettre mon cœur. Je vais pousser de mon côté en me disant « let's go, let's go ». Comme disait Mesut Özil, « ya Gunners ya ». On est capable de le faire. Et on doit le faire. C'est aussi simple que cela. Il faut avoir cette mentalité. C'est cette mentalité-là que moi, j'aurais aimé, en tout cas si j'étais coach, que j'aurais aimé que mes supporters ils aient. Une mentalité de chaque match, on va chercher les 3 points. Objectif 114. On a été invincible. On n'a qu'à aller chercher les 114. C'est vrai, c'est compliqué. On le sait tous. Personne n'a jamais fait dans l'histoire du football. 38 matchs, 0 défaite, 0 match nul. Donc 38 victoires. Personne ne l'a jamais fait, évidemment. Mais n'empêche. Ouais, c'est un peu ce que moi j'avais en tête. Maintenant, chers fans d'Arsenal, que chacun supporte le club de la manière dont il le veut. Que chacun accepte ce qu'il accepte. Pour moi, la saison passée n'est pas forcément un échec. Parce que dans la vie, il n'y a pas des échecs. Il n'y a que des moyens de s'améliorer. Mais quand ça fait 1, 2, 3, 4, que tu as le moyen de savoir que tu dois t'améliorer, tu peux t'améliorer, mais qu'en réalité, tu t'améliores, mais que d'un peu. Un palier de plus en Ligue des Champions, c'est top. C'est top. Avec les difficultés qu'on a eues, c'est incroyable. Saison difficile, que des blessés, décision arbitrale contre nous. Mais on est tous conscients de cela.
Mais est-ce que nous sommes les seuls à avoir eu des décisions arbitrales à travers le monde qui sont allées contre nous? Est-ce que nous sommes les seuls qui, réellement, tout le monde est contre nous? Non. En tout cas, moi, je ne tombe pas dans cette idée-là. Je me dis, oui, c'est difficile. Oui, il y a des moments compliqués. Oui, de temps en temps, je ne comprends pas pourquoi tel joueur a un carton rouge, pourquoi ça c'est une faute, c'est pas une faute, pourquoi le ballon face à Newcastle, il n'est pas sorti et qu'on nous a dit qu'il est sorti, ils ont annulé ton but. Il y a plein de choses qui sont passées au courant de la saison, des dernières saisons. Mais n'empêche, mentalité de gagnant, il faut aller chercher le titre. Il y en a, ils étaient 12 points derrière nous, 8 points, je ne sais même plus. J'ai arrêté de compter, je suis fatigué. Ils étaient très très loin derrière nous. Ils nous ont rattrapés. Ils n'ont pas dit « Ah mais oui, c'est vrai que la saison, elle est difficile, on doit jouer la Ligue des Champions, machin et tout cela, donc on va essayer de... » Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit hey, « On va les rattraper. Ils vont venir chez nous, ils ne prendront pas les 3 points. » Et ils nous ont rattrapés. Je comprends les fans d'Arsenal qui sont comme ça, comme j'ai dit, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut, franchement. À un moment donné, voilà. J'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai envie peut-être de clarifier mes propos. Ouais, j'ai envie de clarifier mes propos. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Que veux-tu que je te dise, franchement? Je pensais qu'ils étaient capables, ils avaient l'esprit critique pour m'écouter, comprendre ce que je veux dire et se dire, OK, pas forcément être d'accord, mais se dire, OK, je comprends ce qu'il a voulu dire, je ne suis pas d'accord, mais c'est ça. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, en ligne, c'est Stan. C'est la communauté. Vous parlez français, je parle français. On n'est pas une communauté. Je m'en fous de la communauté. Je n'étais pas dans la communauté avant de faire des vidéos. C'est maintenant que je fais des vidéos que vous m'avez inclus dans la communauté. En disant que oui, Stan, c'est le boy le plus important de la communauté francophone des Gunners. J'étais fan d'Arsenal quand j'ai commencé les vidéos il y a 8 ans ou j'étais fan d'Arsenal depuis que j'ai genre 7 ans ou 8 ans? C'est une question que je me pose, franchement. À ce moment-là, vous ne me connaissiez pas. Je n'étais pas dans votre communauté. Donc que chacun reste dans sa communauté, dans son coin. C'est aussi simple que cela. Je ne représente aucune communauté de fans d'Arsenal. Je ne veux même pas vous représenter. Je ne cherche pas à vous représenter. Je cherche juste à voir mon club gagner des titres. Je cherche à pouvoir être devant un fan de Chelsea et lui dire « Wesh, mon gars, c'est bien, hein? Ouais, Europa League, Ligue des Champions, tout ça, t'as géré. Mais nous, derrière, on a gagné 3 premières ligues. » Dire à City « Ah, toi, tu fais le malin depuis quelque temps là, parce que depuis que les gars sont arrivés, on était là quand il y avait Joe, Robinho, machin. Ne nous fatigue pas quand Anelka est arrivé dans les années 2000 et tout. On sait que vous étiez dans la galère et puis tout cela. Bon, c'est vrai que maintenant, vous êtes devenu très, très fort, très, très grand coach. Vous avez gagné des titres, mais vous n'en avez pas plus que nous. » Regardez United et leur dire, mais vous êtes des nullards, des tocards, vous, franchement, mais Cristiano, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur votre club en disant les installations, machin, vous êtes là encore à l'ère du Moyen-Âge, les choses n'ont pas changé et tout. Même dans le Moyen-Âge, José Mourinho a réussi à gagner une Europa League. Amorim est allé en finale d'Europa League. Et Ole Gunnar Solskjaer a fini 2e. Regardez Tottenham et leur dire, vous, on ne discute même pas avec vous, dégagez. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? Oui, on a plus de victoires à Londres contre n'importe qui. Oui, on a tapé Vla, Tottenham, West Ham, Crystal, machin, tout ça, on les a tous tapés, Brentford, je ne sais pas quoi, c'est nous, le plus grand club de Londres et tout, mais moi, ça ne me suffit pas. Je veux être le plus grand club de l'univers. C'est mon ambition, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Mais je comprends la position des fans d'Arsenal. Et je respecte cette position-là. Moi, j'estime personnellement que c'est une position, dans certains points et certains cadres et la manière à laquelle d'apporter la chose, j'estime que ça fait très, très loser. Ça fait très, je me suffis de ce que j'ai. Ça fait très, on a essayé, c'est pas grave. Ah, ça va aller. Ça va aller pour aller où? Au contraire, ça va pas. Pour les autres, ça va. On doit faire des efforts. Et on doit aller chercher des titres cette année.
J'avais dit ici que je ne veux pas de petite cup. Ah, pardon, il a fait 2 Community Shield. J'avais oublié Arteta. C'est franchement. Community Shield, ce n'est important que quand tu as gagné les autres titres. Après, on rajoute Community Shield, une Super Coupe d'Espagne, des bails comme As. Parce qu'on se dit, ouais, mais au moins, les boys, ils ont fait. C'est là où on te dit, ouais, ils ont fait triplé, ils ont fait quadruplé, ils ont fait quintuplé, ils ont fait sextuplé, je sais pas. C'est là où c'est pertinent d'avoir ce genre de titre-là. Mais concrètement parlant, sincèrement, la Community Shield cette année, je ne sais même pas c'est qui contre qui, ça ne m'intéresse pas. Carabao Cup, FA Cup, Première Ligue, Ligue des Champions. Tu es en liste dans 4 compétitions. On est capable d'aller chercher des titres dans ces 4 compétitions la saison prochaine. Et c'est l'objectif et c'est la manière à laquelle on doit rentrer dans la saison. Maintenant, j'aimerais finir en saluant le travail de Mikel Arteta. En disant que franchement, il a ramené ce boost mental-là dans cette équipe. Dans ce club d'ailleurs. Parce que moi, je reste convaincu qu'en tant que fan d'Arsenal, on nous prend pour des pigeons. Mais c'est pas grave. Il y en a, on les prend pour des pigeons, ils ne comprennent pas qu'ils se font pigeonner, mais c'est pas grave. Moi, j'ai l'impression que je me fais pigeonner. Parce que la rentabilité du club, elle est là. On peut dépenser des millions et des millions. Enfin, on a eu un bon directeur sportif qui fait du bon travail, j'ai hâte de voir. Mais Mikel Arteta, il faut lui donner le crédit là où il est dû. C'est qu'il a remis cette équipe-là à un certain niveau où c'était compliqué ces dernières années. C'était vraiment compliqué. Mais il nous a ramenés à ce niveau-là. Maintenant, j'attends juste une seule chose de lui, c'est qu'il puisse gagner des titres. Encore une fois, entre guillemets, quand je dis des vrais titres, c'est une manière de parler. Mais nous tous, on sait ce qu'on cherche réellement. C'est la Première Ligue. À défaut de pouvoir gagner la Première Ligue, tu dois gagner la EFL Cup et la FA Cup. La Ligue des Champions, c'est un peu plus difficile parce que les autres des autres pays sont inclus. Donc, c'est pas... Voilà. Mais on doit essayer d'aller la chercher aussi un jour. C'est pas normal, encore une fois, que tous nos autres ennemis aient gagné une Ligue des Champions et qu'on n'en ait pas une. Juste ça devrait être un problème aujourd'hui. Juste ça devrait être un sérieux problème aujourd'hui. Parce que nous, on ne peut pas s'asseoir en disant « Ouais, Chelsea, dégage, United, dégage, City, tocard, machin, Liverpool, ne nous fatigue pas, t'as pas gagné de Première Ligue depuis, je sais pas, 1900, je sais pas quoi, heureusement que tu as eu de la chance durant le Covid, machin et tout. » Alors que si chacun amène les trophées qu'il a, ils vont amener au moins une copie du trophée, de tous les trophées que toi tu as. Eux tous, ils sont capables d'amener une copie de tous les trophées que nous on a. Par contre, eux, ils ont 1 ou 2 trophées, on est incapable d'amener une copie. Il y en a, on n'a pas joué la compétition, il n'y a pas de problème. On n'a jamais joué la compétition, il n'y a pas de problème. Mais il y en a d'autres, on a joué la compétition plusieurs fois. Et on n'a pas gagné. La gagne, c'est une mentalité. C'est dans la tête. Donc voilà. En espérant que la saison se passe bien, qu'on puisse se gérer. En attendant l'arrivée de Gyökeres, mon bandit, mon gangster. J'ai trop hâte de le voir, lui. Lui, je sens que... Lui, j'arrive, moi... Gyökeres, je l'ai inclus dans mes prières. J'ai dit, mon Dieu, aide-nous que Gyökeres ne se blesse pas. Je l'ai inclus dans mes prières. Madueke, j'ai confiance en lui. Franchement, il peut se gérer. Eze, j'ai hâte qu'il arrive. C'est un boy d'Arsenal, un fan d'Arsenal, pardon, depuis qu'il est très très jeune. Donc, j'ai hâte de voir. Ethan Nwaneri qui reste, ça aussi, je suis content parce que la marge de progression du petit, elle est énorme. Le milieu de terrain, il est pacté. On est plein. La défense, elle est solide. Reste plus qu'à se débarrasser de Zinchenko. Mais sinon, franchement, je reste très optimiste pour la saison à venir. Mais je passe un coup de gueule dans la vidéo. Et dans le coup de gueule, je suis clair. Je suis comme, vous devez gagner. Si vous ne gagnez pas, on aura des problèmes. Mais j'ai le droit de dire ça en tant que fan. J'ai le droit. J'ai le droit. L'exigence, elle est là. Tu n'es pas capable d'arriver à ce niveau d'exigence. Pardon, s'il te plaît, pars. Je suis obligé de finir la vidéo en, en selfie comme ça parce que la carte mémoire, elle est pleine. Je pense que j'ai trop parlé. Donc, je finis la vidéo comme ça. Voilà, c'est fini. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère que mes gars vont se gérer. D'ici là, c'est ici. Hein. Continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.